Bonjour Thomas, Thomas Moreau, je suis super content de te voir parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Et C'est écoute, vrai, bonjour Clément. merci. C'est top de te revoir, ouais. Ouais, ça fait vraiment plaisir, juste ton sourire. Écoute, on va se présenter tout de suite à la communauté. Et donc, tu es Thomas, et Thomas, qu'est-ce que tu as entrepris? Alors, ouais, moi je suis Thomas et en fait, j'ai créé une plateforme qui permet aux entreprises de donner leurs invendus plutôt que de les jeter et de récupérer du crédit d'impôt en retour. Donc, comme ça vient répondre à un enjeu qui arrive. C'est une loi anti-gaspi en 2021 qui justement interdira à toute entreprise de jeter ses invendus. Hmm, super. Et ce qui est génial, c'est que ça permet de créer de la valeur environnementale parce qu'on revalorise des choses qui étaient encore utiles. Et en plus de ça, c'est pas perdu, quoi, parce qu'on récupère une bonne partie de la valeur économique qui aurait été complètement Oui, gâchée en détruisant les produits. exactement. Justement, on anime les magasins sur ça. On leur donne un tableau de bord où ils peuvent voir un peu l'impact économique, sociétal et environnemental aussi. Il y a aussi l'aspect société où on vient aider des assos justement qui ont des besoins de matos et Mhm. qui ne pouvaient pas forcément se le permettre. Et donc voilà, ça répond à tout ça. Ouais, ça renforce des actions d'utilité sociale autour des Mm. magasins. Tout à fait. Oui. Canon. Et alors, t'étais salarié de quelle boîte en démarrant cet intrapreneuriat? Alors moi, je travaillais chez Decathlon avant, justement, et c'est lors d'un stage en magasin où j'ai pu voir que, ben, malheureusement, des fois, il y avait des produits qui partaient à la benne. Et on s'est questionné entre coéquipiers en magasin et on s'est dit, ben, comment nous, on peut faire en sorte de plus les jeter, justement. Et ça, c'était en 2018. Et justement, on s'est dit, ben, le don aux assos, ça permet de récupérer un peu de valeur sur ces produits. Et comme je suis informaticien de base, je me suis dit, allez, je vais essayer de développer une solution qui permet de répondre à ce problème. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens, bah, notamment toi aussi chez Decathlon, Léa du service juridique, Marie du projet Zéro Produit Jeté. Et de fil en aiguille, bah, on a pu trouver un produit qui était viable à minima et le tester sur un magasin. On a vu que ça fonctionnait, puis on a continué comme ça. Ouais, c'est canon. Et c'est vrai que quand on se refait l'histoire, ça tient à des rencontres comme ça de temps en temps. C'est un projet qui était plutôt associatif et qui était plutôt, euh, enfin, qui a un modèle économique très différent finalement de ce que c'est aujourd'hui. Et, Oui, tout à et fait puis, différent. tu m'en parles, je te mets en relation avec Léa qui dit, mais tu te rends pas compte de ce que ça apporte comme soulagement aussi pour les juristes et pour tous les comptables qui doivent faire l'alias fiscal, qui doivent pouvoir Ouais. justifier du crédit d'impôt qu'ils déclarent. Et là, bah, toi, tu fais la compile de tout super facilement. Tout ça, c'était quand même super, super pratique. Et puis hop, et un enchaînement de rencontres comme ça, c'est assez chouette de voir. Parfois, ça ne tient à pas grand-chose. Ouais, Qu'un c'est projet sûr. prenne une tournure complètement différente. C'est Il y a assez ce fou. côté ben, réseau qui est super important, l'air de rien. Et on peut pas entreprendre tout seul un projet. Et il y a forcément des gens. Toi, tu vas m'apporter des nouvelles idées. On va le mettre en place. Léa, c'est pareil. Et au final, on arrive à ce produit qui est un peu un travail collaboratif au final. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que tu sais, il y a des gens parfois qui disent ah non, non, moi j'ai un projet, mais je t'en parle pas parce qu'il est confidentiel, on va me piquer l'idée, etc. Et en fait, j'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui a gardé confidentiel son projet et que ça a marché derrière. Ouais, J'ai l'impression exactement. que systématiquement, c'est le meilleur moyen de se perdre des chances, quoi, en fait. Alors que tous ceux qui parlent de leur projet, ben, c'est des idées qui font des petits, quoi. C'est des idées qui se rencontrent, qui ouf derrière, une sorte de collision comme ça. Et puis, Ouais, comme une boule de billard qui ne sait pas trop où elle va, au fur et à mesure, la trajectoire, elle change. Et on se retrouve à avoir un projet qui n'a pas du tout la même nature que ce que c'était au départ, mais qui est souvent beaucoup plus pertinent parce qu'on en a parlé avec d'autres. exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment l'erreur à pas commettre, je pense, de garder son projet dans son coin. Parce qu'au final, ouais, on va l'enrichir avec les autres. Donc, Ouais. Et en plus, on sera moins seul, quoi. ouais. Et alors, t'en es où, Thomas, maintenant? Alors, bah, aujourd'hui, donc avec Decathlon, ça tourne bien. On a créé ce qu'on appelle une autoroute du don. Donc, en fait, ça veut dire que n'importe quel magasin peut rejoindre la plateforme, s'inscrire en toute autonomie
et il n'a rien d'autre à faire que son inscription et à mettre en ligne ses produits. Et ça se fait en un clic. Et ensuite, nous, tout le reste est fait automatiquement. C'est-à-dire, on va trouver des partenaires comme Emmaüs, on va écrire les conventions, etc. Et de ce fait, on a créé cette autoroute du don pour Decathlon. Et donc maintenant, on essaye de présenter cette autoroute à d'autres enseignes comme Leroy Merlin, Boulanger. On espère les convaincre justement parce qu'ils ont les mêmes problématiques sur les invendus dans des proportions différentes. Et on en est là aujourd'hui. On a justement agrandi un peu l'équipe pour avoir plus de compétences commerciales et justement démarcher un peu Super. les autres enseignes. Et tu es toujours entrepreneur? Alors, non, 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 j'ai bien quitté Decathlon et maintenant, donc, j'ai bien créé ma société à côté. Euh, et ouais, ça s'est fait il y a un an, sous les conseils de Decathlon d'ailleurs, où les gens m'encourageaient à sortir, hein, c'est un peu surprenant, mais à sortir justement de Decathlon pour créer cette société à côté, plutôt que de le faire en interne. Et donc, voilà comment ça s'est fait, ouais, sous les conseils un peu de tout le monde. Ça marche, super. Dis-moi, Thomas, par rapport au chemin que tu as parcouru jusque-là, c'est quoi ta plus grande fierté du coup là? Ben, fou, ça a été vraiment de trouver le produit, d'avoir pu construire le produit euh, qui convient à 350 magasins et d'avoir une note optimale. Nous, quand on a été noté sur une vingtaine de magasins, on a eu une note de 4,94 sur 5. Donc, et c'est juste énorme en fait en termes de produits. Et donc, je pense que c'est ça, c'est la satisfaction qu'on a de nos utilisateurs au final. Les utilisateurs qui notaient, c'était les magasins ou les assos ou les deux? Les deux. Les deux. Alors, on avait un formulaire qu'on envoyait à chaque magasin. Et ensuite, à chaque fois que tu échangeais sur la plateforme, il y avait un formulaire qui venait, et qui vient toujours d'ailleurs, pour te demander qu'est-ce que tu penses de l'outil? Est-ce que t'as pu échanger facilement? Est-ce que tu l'as trouvé simple? On a 4, 5 questions comme ça qui permet de justement de savoir où on en est. Et c'est vrai que cette note, elle est juste folle et elle baisse pas au fil du temps. À chaque fois qu'on rajoute, donc c'est top, ouais. Vraiment, ça, c'est vraiment une grosse fierté. Ah ouais, félicitations. C'est Ouais, clair. merci. Euh, et la plus grande difficulté que tu as vécue, tu as quelque chose en tête là quand je te parle de ça? Oui, alors vraiment, c'était justement de trouver d'autres partenaires. Ça, c'était vraiment difficile parce que c'était pas dans mes compétences. Et quand tu es une startup un peu, que tu n'as pas forcément un gros budget, il faut savoir trouver ce genre de compétences et il faut savoir, tu peux pas forcément te permettre d'avoir un salarié ou bien quoi, donc faut trouver un peu un bon compromis et des beaux profils pour justement développer un peu cet aspect. Et ça nous a fait défaut longtemps et ça a même mis en péril un peu le projet parce que Decathlon, ils voulaient pas forcément continuer si on n'avait pas d'autres partenaires à côté et c'est compréhensible. Et de ce fait, on a dû justement se forcer à développer cet aspect. Ok. Et donc, vous avez réussi? Oui, 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 c'est bon. Maintenant, on a trouvé donc une personne qui souhaitait être intéressée en fonction de résultats. Donc, ce qui permet de ne pas le payer, mais de lui donner des parts en fait, de la société en fonction de ce qu'il apporte en termes de CA. Mhm. Et on a pu prendre un alternant aussi en plus. Et de ce fait, c'est ce qui nous permet d'accrocher des boîtes comme le Roi Merlin et Boulanger à côté. Donc, c'est top. Super. Félicitations. C'est une Merci. difficulté en fait qui vous a permis de grandir, tu vois, enfin, de passer une étape, j'ai l'impression. Oui, ouais, tout à fait, hein. Et c'est pas évident, en fait. C'est pas évident parce que nous, en fait, on est informaticien, on se concentrait sur le produit en lui-même Mhm. et on a totalement négligé cet aspect qui aurait pu justement terminer cette aventure bien, bien avant, quoi. Je suis en train de vivre un peu la même chose, tu vois, là je viens de faire même un renoncement sur les investissements sur le produit, c'est-à-dire qu'on a déjà fait beaucoup sur le produit et on se dit bah stop, on arrête d'investir tout le temps dessus et on va faire seulement s'il y a un besoin vraiment avéré de changer des choses. Et on va, pour le coup, s'investir en énergie, en temps, en
un homme, beaucoup plus sur le développement de relations et sur le processus commercial. D'accord. C'est vraiment, en fait, c'est quelque chose qui est indispensable pour avoir un modèle économique viable. C'est surtout que toi, tu fais partie aussi de structures comme ça où on fait des choses assez différentes, quoi. On ne prend pas une franchise de sandwicherie, quoi. Enfin, donc, donc la formule magique de comment ça marche, etc., à quel prix pratiquer et tout ça, il faut le trouver en fait. Donc c'est pas évident. Exactement. C'est marrant, j'ai vécu la même chose aussi. À un moment, on s'est dit, ben, on arrête de développer des fonctionnalités qui vont peut-être jamais servir et on va se focaliser vraiment sur le corps, en fait, le noyau, en fait, ce qui permet de créer de la valeur et c'est tout. Et puis après, on verra au fur et à mesure des demandes, quoi. Mais on a fait le même choix, exactement. C'est chouette. Et alors, de tout ce que tu as vécu là, ce serait quoi l'enseignement que tu aurais à nous partager? Alors, j'ai un enseignement, mais vraiment, bah, moi, c'est ce qui me tient, c'est vraiment bah, d'aimer ce qu'on fait, hein, en fait. C'est un peu trop, c'est vraiment ben, un peu bateau, on peut dire, mais c'est ce qui nous permet justement de continuer à avancer, malgré les échecs, justement, bah, de toujours continuer, puis d'apprendre, bah, ouais, de faire ce qu'on aime. Ouais. C'est ce qui permet vraiment de toujours être à 100% dedans et d'avancer quoi qu'il arrive, quoi. Ouais, on pourrait dire que ça paraît bateau, mais moi, ça me parle bien. C'est-à-dire que de toute façon, quand on part sur un truc comme ça, il y a tellement de choses à porter tout seul que si Exactement. tu n'es pas amoureux de ce que tu fais, c'est même pas la peine, en fait. Enfin, c'est te fatiguer pour rien. Et Ouais. donc, Ouais, c'est ouais, vrai que tu dois apprendre plein de choses en même temps et c'est vrai que si t'aimes pas ton projet, de toute façon, bah, tu n'aurais pas envie de faire ces choses-là. Que ouais, ça soit de la compta, un business plan, rencontrer des gens, les banques, etc. C'est des choses qu'on n'est pas habitué à faire, ça nous bouge un peu de notre zone de confort et il faut aimer un peu ce projet pour avoir envie d'y aller, quoi. ouais, carrément, carrément. Et donc, je pense que c'est ce qui donne l'endurance. Et en plus de ça, c'est ce qui fait qu'on fait quelque chose de vraiment pertinent, de vraiment utile. Ouais, Et si on exactement. fait. Tu sais, bah, d'ailleurs, parce on est tous les deux passés par chez Decathlon, son fondateur, Michel Leclerc, il disait si vous faites quelque chose pour la puissance et la gloire, vous pouvez passer votre chemin, vous allez vous épuiser et puis vous allez mal faire. Et je ne sais plus comment il le disait, mais en tout cas, il disait moi, j'aime pas la puissance et la gloire. C'est pas les Ah, bons termes. d'accord. Et, et je trouvais ça assez vrai, en fait. Tu vois, quand tu fais ce que tu cherches, c'est ça, et pas l'impact du produit ou du service que tu développes. Il y a un décalage, il y a un truc, Ouais. ça se sent où les gens, ça se sent pas forcément, mais du coup, ce que tu produis est fade. N'a pas la même saveur que quand ça vient d'une passion importante, quoi. Et tu as raison, je pense que tu n'aurais pas la même endurance. Je pense que tu t'épuiserais Mhm. beaucoup plus facilement. Non, Au bah, bout d'un an, si tu n'arrives pas, ben, c'est tout, tu abandonnerais en fait au final. ouais. Moi, le nombre de fois où j'ai fait, tu sais, les montagnes russes, quoi, C'est exactement ça, ouais. il y a 2 semaines, j'étais pas bien du tout. Et là j'ai la Ah patate. bon? Ouais, 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 bah, c'est ça, ouais. Ça, ouais. c'est la vie justement d'entrepreneur. Ça peut aller bien, ça peut aller mal, et il faut savoir justement ben, continuer, quoi. Ouais, et si on est passionné, c'est pas grave en fait, c'est ok. Mais Ouais. sinon, c'est insupportable quoi. Enfin, ou alors, il faut nous payer 10 000 € par mois, mais non, c'est, c'est- mais là, enfin, non, ça marche pas comme ça en fait. Bon, allez, une petite dernière question pour toi, Thomas. Oula, je fais trop vibrer la caméra. Euh, On est une petite communauté, mais on commence à être une communauté. Et du coup, j'aimerais bien savoir si tu as quelque chose à demander à cette communauté, comment est-ce que nous, on pourrait t'aider, tout simplement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour toi? D'accord, bah, c'est super sympa de proposer votre aide. Nous, on est à la recherche bah, justement bah, de clients ou d'entreprises qui pourraient avoir besoin de ce service. Donc, Super. tout simplement, si vous avez une idée même d'une petite entreprise, d'un petit magasin qui jette ses invendus,
nous, on lutte contre le gaspillage, donc on est prêt à aller voir et puis à bosser avec lui, savoir est-ce que le produit lui convient, est-ce que ça peut lui aller, et justement essayer de, ensemble, ben, réduire un peu l'impact des invendus, tout simplement. Canon. Canon. Et est-ce que, par exemple, quelqu'un qui travaille chez Castorama, ça peut t'intéresser? C'est du Ah coup, bah tout à fait. Si Castorama jette, bien sûr, ça peut nous intéresser. je pense que c'est le cas. Donc voilà, j'ai un copain qui vient de rentrer chez Castorama au siège dans un endroit sympa. Donc il y a peut-être possibilité de faire des choses. Ah, Donc, je te- bah c'est top. voilà, j'en parle là dans la vidéo parce que du coup ça illustre. Tu vois, je me dis, bah, c'est un vrai cas concret. Et donc, bah, si vous avez d'autres que Castorama ou même Castorama, mais allez-y. Thomas n'attend que ça. C'est cool. Merci beaucoup. Bon, un grand merci Thomas. C'était super chouette, ça m'a donné la pêche, ça fait plaisir. Chaque fois, moi, je prends beaucoup d'énergie parce que c'est des projets canons que je vois passer, donc c'est cool. Bah de rien. Moi, je tiens à te remercier de toi pour cette initiative justement, que je trouve aussi tout à fait top, canon. Et je trouve que c'est bien d'avoir créé cette communauté justement où on peut échanger. Mm. Et ensemble, on peut qu'avancer. Donc, super. Super, bah, merci. N'hésite pas à t'appuyer dessus, tu vois, il n'y a pas que les interviews, donc si tu as des choses, notamment la demande que tu as faite, on pourrait aussi en faire un post, tu vois, en disant je cherche à entrer en contact avec des magasins, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Enfin, et là, je Ouais. parle à tout le monde. N'hésitez pas chacun à dire si vous avez des besoins, bah, faites-le savoir à l'univers. Et puis aussi, pas que des besoins, si vous avez des bonnes idées, des réflexions, n'hésitez pas à les partager. En tout Ouais, cas, totalement. merci Thomas. Je te dis à très bientôt et puis à bientôt tout le monde pour une prochaine interview. Salut. Ça marche. À bientôt, Clément. Salut.